Si le travail à distance permet de conserver une fenêtre virtuelle ouverte vers l'extérieur, l'éloignement et le passage systématique par un média de communication, que ce soit mail ou téléphone, peut conduire à isoler. L'absence d'échanges directs autour du travail met en lumière ce que nous apporte d'ordinaire le collectif de travail. Régulation, réassurance, retour d'informations non verbaux, sentiment d'appartenance à un groupe ou marque de reconnaissance entre pairs. Ainsi, pour limiter le risque d'isolement, voici quelques recommandations. Préférez les visioconférences aux conférences téléphoniques. De nombreux outils performants, même libres de droit, existent. Ces outils peuvent même servir à des discussions informelles entre collègues. N'hésitez pas à solliciter vos collègues. C'est parce que certains s'y autoriseront que d'autres en prendront le chemin. Veillez à la bonne diffusion de l'information par mail en prêtant attention au fait que la communication écrite est plus délicate et plus facilement ambiguë. L'indulgence est donc de mise. Gardez un lien quotidien avec vos collègues et formulez les demandes en laissant ouverte la possibilité d'échanges oraux. N'hésitez pas à re-questionner les règles de communication au sein de l'équipe si elles ne vous apparaissent pas claires. Régulez en échangeant sur les éventuelles difficultés rencontrées. Enfin, évidemment, prenez des nouvelles les uns des autres. Voilà, vous êtes arrivés au terme de cette série de podcasts dédiés au télétravail. Bien entendu, toutes ces suggestions seront à compléter, à prolonger individuellement, chacun pouvant aménager ce qui lui semble bon pour lui-même. Et n'oubliez pas, les périodes de crise déconcertent, déstabilisent, mais permettent aussi de découvrir en soi des ressources insoupçonnées. Alors on y retourne, l'esprit serein. Un podcast proposé par PST, un service de santé au travail du Calvados.